Le projet Corridori est un projet à l'initiative d'Hervé Cove. Son objectif est de redonner sa place à la nature en créant des corridors écologiques. Donc là, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est que la vie est belle. Voilà. Comment a germé l'idée de créer des corridors écologiques? En fait, c'est assez simple. Depuis longtemps, je réfléchis au lien qu'il y a entre les vieux arbres et les endroits que l'on cultive. Parce que je me suis rendu compte, j'ai même fait une étude très sérieuse là-dessus, sur le fait que souvent ce qui est le plus important dans un terrain, c'est qu'il y ait un vieil arbre à côté. Un vieil arbre, c'est simplement un endroit où il y a beaucoup de vie depuis très longtemps. Et au niveau de la planète, tu t'es bien rendu compte qu'il y a des endroits qu'on appelle des hotspots de biodiversité dans lesquels il y a beaucoup de vie depuis très longtemps. Des endroits qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler de très 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 vieilles forêts, de très vieux arbres de notre planète, et notamment en Éthiopie, où il n'y a pas eu de glaciation depuis 580 millions d'années. Quel lien il y avait entre l'Éthiopie et mon vieil arbre, celui qui est là? Quel lien? Et un jour, je suis tombé sur cette vidéo des migrations animales, des chemins que prennent les oiseaux pour parcourir toute la Terre. Alors déjà, de me rendre compte que les oiseaux ne passent pas n'importe où, mais prennent des chemins bien déterminés, et de voir sur cette carte qu'il y a un chemin qui met directement en relation l'Éthiopie avec lui, ce vieil arbre, et que des petits oiseaux qui passent en Éthiopie passent aussi au-dessus de mon vieil arbre. Voilà, et ça a fait une espèce de lien. Ça m'a fait prendre conscience que chaque fois qu'un problème apparaît sur Terre, il y a une solution qui existe ailleurs, et que les animaux, les migrations animales, contribuent à faire venir les solutions, contribuent à adapter en permanence nos écosystèmes aux évolutions du climat. Et puis c'était aussi se rendre compte que depuis 12 000 ans, les formes d'agriculture que nous avions créées ont transformé les grandes forêts dont on parle dans la Bible, les grandes forêts dont Jules César parle dans la guerre des Gaules, ben que toutes ces grandes forêts n'existent plus, que tout ce qui pouvait permettre de faire passer ces migrations animales n'existe plus, que toutes les grandes zones humides, ces grands marécages ont été asséchés, et qu'aujourd'hui, ben, le système tout saute et ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. D'où cette idée de reconstruire ces écosystèmes, de reconstruire ces corridors, de reconstruire tous ces passages qui vont permettre à la Terre de fonctionner normalement. Quel est le but de ce projet? Le but du projet, c'est de favoriser les échanges de biodiversité. Du coup, les échanges entre les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, mais principalement animales. Et la création de corridors, ce qu'elle peut apporter, c'est cette connexion entre les milieux qui sont parfois, on va dire, assurés par nos villes, par nos infrastructures, les routes. Et là, c'est permettre une reconnexion entre les différents milieux afin de favoriser cette biodiversité et les espèces qui s'y trouvent. Le but de ce projet, c'est de pouvoir, en Afrique, particulièrement en Éthiopie, il y a des zones de biodiversité qui ont connu beaucoup moins de glaciation que, par exemple, en Europe. Et il y a beaucoup plus de diversité. Et là, du fait du réchauffement climatique, nos zones à nous ont besoin d'espèces qui s'adaptent beaucoup mieux à des températures un peu plus élevées. Et on a besoin de recréer, de restaurer des continuités écologiques pour que les animaux et les végétaux puissent migrer de l'Afrique en passant par le Moyen-Orient, en allant jusqu'en Europe. Et l'idée du projet, c'est de créer des grands corridors, que ce soit la plantation d'arbres, de creuser des mares, de créer des zones où la vie pourra se démultiplier et s'adapter aux nouvelles nécessités climatiques. Du coup, mon rôle dans le projet, je fais partie de la section Comprendre l'environnement, qui est une section des projets tutorés, c'est-à-dire que on est des étudiants de l'école Supé-Golidaire de Lyon et on est intégré au projet à travers du coup les projets tutorés. Donc l'association a fait une demande à l'école pour avoir des étudiants qui participent
au projet. Nous, ça nous permet d'avoir une expérience professionnelle, une expérience en association. Au niveau de la section comprendre l'environnement, notre but, c'est de chercher et d'essayer de comprendre la meilleure manière de réaliser des corridors, essayer de comprendre les différentes zones qui existent, les différentes espèces qui existent, comment on peut les protéger, comment marchent les interactions dans les corridors, quel est le rôle d'un corridor. Et notre rôle, c'est de travailler donc avec les acteurs, de travailler par le biais de recherche pour essayer de comprendre l'environnement de la meilleure manière possible. Donc moi, le projet de passage, c'est ça, c'est qui permettra l'expression du potentiel de la nature à répondre aux problèmes de demain. C'est qu'aujourd'hui, on a une nature qui a un potentiel qui est complètement comprimé, qui est minimisé, puisqu'elle ne peut pas s'exprimer. On a besoin des vieux arbres, on a besoin de tous les insectes, toutes les bactéries, tous les champignons. On a besoin d'une grande diversité, parce que là-dedans, il y en aura quelques-uns qui survivront ou qui s'adapteront aux problématiques de demain. Et c'est avec eux que l'homme continuera à trouver sa place. Et si on est dans un système très pauvre comme ça l'est aujourd'hui, nos champs ils vont griller, nos forêts vont griller, et puis voilà. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer. Je n'ai aucune prétention de connaître l'avenir, mais en tout cas, ça me semble que c'est mettre des chances de notre côté que de s'allier avec cette nature en la laissant faire et en la laissant se développer à maturité, ce qui va prendre du temps. Voilà. Le but pour les Homo sapiens, pour l'humanité, je pense que c'est peut-être juste ça, de prendre conscience que dans la nature, il y a une force inouïe qui est là, certaines fois pour nous agacer, pour nous rendre malades, pour des maladies, des ronces, des épines, des piquants, mais aussi là pour nous aider. Les écosystèmes évoluent pour permettre aux êtres qui y vivent de vivre de mieux en mieux. Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas les écosystèmes évoluer pour permettre à l'humanité de vivre de mieux en mieux? Qui peut y participer? Humain, tout le monde peut y participer, peut s'engager sur une activité ponctuelle ou de manière plus régulière. Il y a vraiment des projets qui s'adaptent à la disponibilité de chacun. Et oui, comment dire, c'est vraiment ouvert à tous. Le but de ce projet-là, c'est certes de créer les corridors, mais c'est aussi entre humains, tisser du lien, apprendre à se connaître et créer des occasions pour se connecter un peu plus à la nature. Alors, qui participe? Aujourd'hui, le groupe qui est le plus actif dans les corridors, je crois que ce sont les oiseaux migrateurs, et on peut les applaudir. Sans eux, il n'y a plus rien qui se ferait. On a tellement détruit de choses sur cette planète. Donc bravo aux oiseaux, bravo aux animaux. Et ensuite, qui d'autre peut y aller? Tous ceux pour qui ça dit quelque chose, tous ceux pour qui la nature a un sens, tous ceux qui aiment la vie, qui nous est offerte en abondance. Quel est l'apport de la méthode du rêve du dragon? La méthode du rêve du dragon, c'est une méthode qui a été inventée par John Cray, un Australien, et c'est une méthode qui s'inspire de la culture aborigène. C'est-à-dire, et l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet d'inclure des nouveaux participants et de réinventer le projet tout en gardant des bases solides. Et le principe de cette méthode, c'est qu'il y a c'est une méthode cyclique, c'est-à-dire qu'il y a une phase de célébration pour apprendre à se connaître, une phase de rêve pour un peu dire nos aspirations personnelles et à partir de nos aspirations individuelles, créer des objectifs communs. Et voilà, et après la phase de rêve, il y a une phase de planification, d'action et de célébration. Et on recommence et à chaque nouveau cycle, d'autres participants peuvent s'intégrer. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est vraiment inclusive et elle permet à tout à chacun de venir avec ses rêves, que ses rêves soient pris en compte et qu'ils soient intégrés dans le grand projet global qui est mis en œuvre. Ce projet de corridor écologique, tu rêverais que ça devienne quoi? Moi, sincèrement, ce que j'aimerais, c'est qu'on organise une grande migration humaine. Une grande migration humaine comme une course de relais que l'on ferait en partant d'ici. On avait évoqué de partir de Vic-sur-Breuil, de chez notre amie Christine. Et puis d'aller jusqu'en Éthiopie, de passer le relais d'un petit peu de ça, de cette terre,
de ce vieil arbre qui est là et de le transmettre, comme font les oiseaux voyageurs en transmettant et en transportant tout leur microbiote, et bien de transporter tout le microbiote de mon jardin, de lieu en lieu, d'inoculer tout doucement les terres qu'il aura traversées, qu'ils se transforment, qu'ils s'enrichissent, qu'ils apprennent, et peut-être qu'un jour qu'ils reviennent, comme le font les oiseaux migrateurs. Voilà, petite chose toute simple, ça sent bon et puis tiens, allez, c'est à toi maintenant de le transporter. Quel rôle vont jouer les particuliers, les institutions et les associations dans la création de ces corridors? Les particuliers, eux, c'est peut-être la sensibilisation par rapport au bouche à oreille. S'ils sont au courant peut-être de nos actions, qui sont touchés, ils peuvent en parler autour d'eux et du coup, ça ferait une sorte de méga sensibilisation. Les associations, elles, peuvent nous donner de multiples conseils par rapport à la démarche et à la méthode de création de corridors, prendre de l'expérience des autres pour ensuite les appliquer, nous, à notre association. Et les institutions, ce serait plus pour une démarche de financement, du coup de subvention, pour qu'ils subventionnent notre projet. Quel est ton rôle dans ce projet? Alors moi, mon rôle, c'est d'aller sur le terrain, donc de participer par exemple aux réunions publiques pour sensibiliser les gens à ces corridors écologiques, aux problématiques qu'on a actuellement. C'est d'aller faire les diagnostics sur le terrain et puis de proposer des solutions concrètes. Quel type d'arbre on met? Est-ce qu'on met des haies avec 2 rangées d'arbres, 3 rangées d'arbres? Est-ce qu'on l'adapte à l'activité qu'il y a sur place? Si je suis chez quelqu'un ou si je suis chez un agriculteur, ce ne sera pas les mêmes essences. Si c'est un agriculteur qui fait du maraîchage, de la grande culture ou de l'élevage, ce ne sera pas forcément les mêmes essences, parce que un des petits trucs qu'on a envie de faire, c'est des corridors écologiques, mais qui soient adaptés aussi, quelque part, à l'activité locale. Si on a besoin un jour d'arbres fourragers, bah, c'est bien d'avoir du frêne, du noisetier, des tilleuls, des mûriers dans les haies. Si je suis dans une région d'élevage, alors que si je suis dans une région ou dans un jardin de particulier, je ne mettrai certainement pas ça. Je mettrai peut-être plutôt quelques arbres fruitiers en plus pour que des arbres fourragers, voilà. Ou des arbres de production de bois énergie qui se chauffent au bois, etc. C'est-à-dire que ces corridors écologiques, il faut aussi les voir comme une manière d'amener des solutions pour demain. On sait que demain, les territoires devront être de plus en plus autonomes avec la raréfaction ou le surcoût de l'énergie pétrolière, etc. On sait qu'à un moment donné, on va arrêter d'importer des choses. Ça, c'est vraiment l'obligation énergétique qui nous indique ça, même si en fait, on a déjà l'obligation écologique de l'impact écologique. On sait qu'il va falloir relocaliser les productions. Donc oui, arrêtons d'importer du soja transgénique ou pas de très loin, et donnons des arbres fourragers mettons des arbres fourragers dans nos champs. Ça apportera peut-être une solution utilisable demain quand ça va changer, quoi. Voilà. Ça peut être ça aussi, quoi. Je suis étudiante. Du coup, mon rôle, c'est en tant que projet tutoré. On est un groupe de 3 étudiants. Et du coup, nous, notre rôle exactement, on a 3 petites missions. Du coup, c'est un échange avec les associations, prendre connaissance, eux, de leur existence, de leur méthode, quelles méthodes ils opèrent pour des méthodes de création de corridors. Voilà des conseils qui sont précieux. On a ensuite le foncier, comment obtenir des terrains pour ensuite les convertir en îlots de biodiversité, en corridors écologiques. Et ensuite, c'est la troisième étape qui n'est pas la plus évidente, mais qui est indispensable, c'est la recherche de financement. Donc, qui contacter et dans quel cadre on pourrait obtenir des financements pour mettre à bien notre projet. Pour mon rôle dans ce projet, je fais partie du groupe d'étudiants qui est venu se rajouter en octobre, fin octobre. Et je fais partie du groupe Relations Presse. Donc je vais mettre par exemple des publications sur le compte Instagram fraîchement créé pendant ce mois de décembre
où je vais participer aux vidéos qui vont être publiées. Je vais promouvoir le projet sous différentes formes. On va notamment contacter pas mal de journalistes pour que le projet soit diffusé dans toutes les presses, dans tous les journaux et presses possibles. On a même prévu de contacter des radios, on a des chaînes de télévision, on a des youtubeurs. Comment le projet va-t-il se mettre en place? Il y a beaucoup de gens qui se manifestent de manière spontanée et volontaire pour participer à ce grand projet, donc c'est merveilleux. Pour moi, il prendra forme. Pour moi, le projet Passage, une des manières dont il peut prendre forme, c'est ce qu'on est en train de mettre en place à Vic-sur-Breuil, donc dans le Limousin, qui est une commune qui a à peu près 5000 hectares, je pense. En gros, mon idée, c'est de trouver un endroit où on ait un soutien politique, c'est-à-dire un conseil municipal, un maire, etc. Organiser un événement dans cette commune autour des corridors écologiques, que ce soit par un débat, une conférence, un visionnage, une projection de film, etc. Inviter un peu tout le monde à cet événement-là. Donc ça peut prendre plein de formes, ces événements-là. L'idée, c'est de ramener les gens, la population d'un territoire à cet événement-là pour qu'on puisse leur faire comprendre l'importance des corridors écologiques et expliquer l'action qu'aura notre association sur leur territoire. Parce qu'en fait, si on veut faire des corridors écologiques, on a besoin, nous, que les gens, les propriétaires de terrain, les agriculteurs et les communes, ils nous les mettent à disposition, mais qu'ils acceptent de jouer le jeu. Qu'ils acceptent de dire, moi, ça m'intéresse de participer à ça, j'ai un jardin de 5000 m², moi, je suis agriculteur, j'ai 150 hectares, etc. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Donc, on fait venir les gens, on essaye de leur expliquer l'importance des corridors écologiques et leur expliquer notre méthode, notre méthodologie. Une fois qu'on a créé un petit groupe de volontaires, c'est basé sur la base du volontariat, évidemment, ces gens-là, on leur propose, l'action de l'association, c'est de proposer un diagnostic sur tous ces terrains-là, sur l'ensemble de ces terrains-là, en essayant qu'il y ait une cohérence sur le territoire de manière globale. À Vic-sur-Breuil, par exemple, il y a des endroits où il y aura une zone humide avec une belle forêt, et bien ça, on va considérer que c'est un peu le hotspot de biodiversité du coin. Donc on va essayer de lier ce hotspot-là au mieux avec les territoires qui nous seront donnés d'aménager, entre autres. Et donc on leur fait un diagnostic, on leur propose des solutions, et après on met en place avec eux ce qu'il faut pour commencer à implanter les arbres, les haies, les bosquets, ou à sauvegarder des zones, parce que des fois c'est simplement ne plus intervenir dans certaines zones, tout simplement. Et donc on leur propose des solutions, et l'autre but de l'association, c'est aussi d'aller chercher des financements dans ça, parce que ça c'est vraiment le frein principal. Il y a plein d'agriculteurs qui aimeraient bien mettre des haies dans leur champ, mais ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Donc on met un financement à disposition, on va chercher des financements, et la dernière étape de ça, c'est de former des gens sur place, dans les gens intéressés dans la localité, c'est pas forcément dans la même commune, mais dans un coin pas trop loin, de former des gens sur place pour qu'ils soient capables d'entretenir ce qu'on met, et puis surtout qu'ils soient capables de dupliquer l'opération dans la commune d'à côté, pour que ça puisse faire tache d'huile et qu'on ait un vrai continuum écologique. Parce qu'au départ, on va faire des petits pointillés, mais l'idée, c'est que ce soit un continuum, donc ça ne va pas être facile. Mais par contre, et donc il y a un aspect d'accompagnement et de formation pour que ça puisse égrener, quoi. Alors, intéressé par le projet? Rejoignez-nous sur nos réseaux.